Alors maintenant, aujourd'hui, on s'approche de la fin. La fin, c'est Pourim. Maintenant, l'attitude de Pourim, c'est quoi? C'est quoi l'attitude de Pourim? C'est la Megillat Esther. On doit lire la Megillat Esther. Ça veut dire on doit lire Sipurim Maasiot. On doit faire Matanot Laevionim. On donne de la tzedaka aux pauvres. Et on doit faire Mishloach Manot Ish Lereu. On doit envoyer des cadeaux les uns aux autres. Maintenant, pour se faire des cadeaux les uns aux autres, il faut qu'on se déguise. Parce que si on ne se déguise pas, alors, on ne va pas être accepté. Parce qu'il y a des gens que notre tête, elle ne revient pas. Elle ne reviendra jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se déguise. Et quand on se déguise, on vient, alors et tout le monde est content et tout, parce que tout le monde est déguisé. Et donc, il n'y a pas de problème. La personne, elle est déguisée, comme on dit dans les Sfarim, qu'en fait, la personne, elle se déguise dans ce qu'elle voudrait être, pas dans ce qu'elle est. Elle dit, ne voyez pas comme je suis, mais voyez-moi comme je suis déguisé. Le déguisement que j'ai, ça, c'est mon vrai, c'est ce que je voudrais vraiment être. Et maintenant, malheureusement, je suis comme je suis. Donc, on se déguise dans ce qu'on voudrait être, et tout le monde voudrait être quelqu'un de bien, quelqu'un de parfait, etc., dans sa façon de voir les choses. Et à ce moment-là, il y a de l'amitié, et il y a de la danse, et il y a de la joie. Et il faut boire beaucoup. C'est pas que maintenant, aujourd'hui, il faut boire. Ça veut dire qu'il faut boire beaucoup, ça veut dire qu'on va être dans un état d'ivresse. Cet état d'ivresse, ça vient de la lumière qui descend. Comme je vous ai expliqué déjà individuellement, qu'une personne, chaque jour qu'elle est dans ce monde, son âme, elle se rapproche d'elle. Et donc, elle a de plus en plus de lumière. Si maintenant la personne s'est préparée, cette lumière-là, elle va le rendre visionnaire. Comme je vous ai dit Rav Israël Berodesser, qui m'a appelé par mon nom alors que je ne lui ai jamais dit mon nom. Maintenant, comme Rav Israël Ber, il va faire kidouche à la veuve de Rav Israël Ber, de Rav Israël Cardouner, elle lui dit non, c'est pas la peine, mon mari il est venu déjà. Alors Rav Israël Cardouner, il vient faire kidouche après qu'il soit mort, il vient faire kidouche à sa femme. Donc on est en train de vivre des choses, d'un côté, qui sont complètement sublimées. C'est Sipurim Maasiot, c'est Megillat Esther, c'est des miracles incroyables, des choses qui dépassent tout. Mais il faut faire attention, parce qu'au niveau logique, il n'y a aucune logique. Donc quand une personne, individuellement, elle devient plus âgée, quand elle commence à atteindre 70 par là, ça commence un peu, la tête, elle commence un peu à tourner. Si elle n'a pas des récipients, sa tête, elle commence doucement à virer. Parce que normalement, c'est 70 ans le menu dans ce monde, c'est-à-dire la norme, c'est 70 ans. Après, c'est du gratuit. Mais ce gratuit, il coûte cher, parce que si quelqu'un ne s'est pas préparé, ce gratuit-là, il va le rendre fou. Donc c'est pour ça que les gens, quand ils vieillissent, ils perdent la tête. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Cette lumière qui vient, ceux qui sont attachés au tzaddik, ceux qui sont attachés à la Emouna, ils vont être bien. Waouh! Hachem s'occupe de nous. Il y a des miracles. Combien de gens ont des miracles? Combien maintenant on révèle des gens qui sont morts et qui ont écrit des lettres avant, qui ont laissé à leurs parents des lettres. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils ont n'ayez pas de la peine, soyez joyeux, truc et tout. Moi, je suis très bien là où je vais être. Ils ont été des jeunes de 20 ans qu'ils ont. Parce que c'est pas des êtres humains, c'est des anges qui sont venus. Ils sont sur une forme humaine. Et les gens, ils croient que c'est des êtres humains. Mais c'est pas des êtres humains. C'est des anges qui sont sous une forme humaine. C'est des âmes qui sont très, très révélées. Des âmes qui sont à un niveau de révélation énorme. Donc maintenant, ces gens-là, ils sont morts comme ils sont morts. Mais c'est des gens qui sont dans un plan. Eux, ils ont vécu un plan que nous, on ne comprend pas. Après, on va comprendre tout ça. Maintenant, on ne comprend pas. Mais il faut que tu saches que dans Purim, tu vas boire ad delo yada, jusqu'à que tu perdes la tête. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement de lumière que tu vas perdre ta tête. C'est-à-dire que tu comprends plus rien. Rien. Mais cette incompréhension, elle vient de la lumière. Elle vient pas de l'obscurité. C'est la lumière qui fait cette incompréhension-là. On vit des situations complètement illogiques qui sont le résultat d'une lumière qui dépasse l'entendement humain. C'est la grande lumière qui fait ça.
C'est pas que la situation elle est basse. La situation elle est très très haute. C'est pour ça qu'elle est incompréhensible. Tu arrives à une étape maintenant où il faut que tu dois lâcher. C'est tout comme la fusée. Elle peut pas garder, même si tout ça, toutes les parties de la fusée, ça coûte très cher, c'est très agréable, tout ce que tu veux. Il y a qu'une petite partie de la fusée qui va rentrer dans là où elle doit aller. Le reste, chaque étape qu'elle passe dans l'atmosphère, automatiquement ça s'en va parce que peut pas rentrer ça là-bas. Donc aujourd'hui, on est comme ça. Il y a un changement. Il y a un changement qui se passe. Et ce changement, il est pas approchable par la logique. Quelqu'un d'en dehors de Israël, il m'a demandé cette nuit, il m'a dit, mais comment vous sentez, etc. Je lui dis, on est dans une euphorie, en fait. Là, on est dans de l'euphorie. Vous savez, vous voyez, quand quelqu'un, il vit des choses qui sont trop fortes. Alors, il y a des gens qui sont choqués, et il y a des gens qui se mettent à rire. À rire. Mais c'est pas un rire, c'est pas parce que ça les fait rire. C'est parce que c'est une façon de manifester leur incompréhension. Ils comprennent rien, alors ils se mettent à rire. Aujourd'hui, il y a une euphorie. Il y a une euphorie. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, l'ONU, les pays, les trucs et tout, il y a une euphorie, c'est-à-dire on est dans un truc complètement euphorique, c'est-à-dire c'est vraiment l'euphorie, ça nous dépasse complètement. Il y a qu'à être bessimra, rigoler, danser, prier, dire merci Hachem, merci que tu t'occupes de nous. Enfin, il y a du changement. Enfin, il y a du changement. Enfin, on attendait du changement. Ok, ça fait mal, la façon dont ça se présente, comme ça, dans notre logique, mais c'est du changement. On voit qu'on va vers quelque chose de plus grand. On voit qu'on va quelque chose qu'on reviendra plus à ce qui était avant. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui est. Au moins, ça avance, Baruch Hashem. Sinon, où on va? Où on va? Chacun en train de se disputer tous les jours, un truc, on veut des restaurants ouverts le Shabbat, on veut du porc, on veut à Jérusalem, on veut ci, et l'autre, non, là. On va aller comme ça. Et on va nulle part. Donc maintenant, ça explose, tout le monde reçoit des éclats, et voilà, tout le monde maintenant a compris que ça y est, il faut de l'unité, il faut de la bonté, il faut rester unis, etc. Et que c'est la seule chose qui nous reste face à l'ennemi du monde entier, que le monde entier qui est contre nous, c'est pas, comme il a dit un Français, je ne sais pas comment il s'appelle, il a dit, aujourd'hui, l'antisémitisme, il a pris le vêtement de l'islamisme. Mais c'est juste l'antisémitisme, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est juste que ça s'est habillé sur ça. Et tous les gens qui crient, que vive la Palestine, free Palestine, free truc, ça, ils savent rien du tout de ce qui se passe. Mais ils savent une chose, c'est qu'ils haïssent les Juifs, ça oui. Et pourquoi ils haïssent les Juifs? Parce que les Juifs, ils disent, il faut avancer, les amis. On ne va pas rester toute la journée on ne va pas manger du camembert toute notre vie. Il y a un moment, il faut avancer, non? Ok, et ça, il a dit, non, moi, ça ne t'intéresse pas, donne-moi à manger un cassoulet, là. Il voulait un bon cassoulet. Il a dit, vous faites un bon cassoulet, tu me donnes un bon cassoulet, c'est tout. Moi, je te donne, prends tout. Toute la spiritualité, toutes ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, donne du cassoulet, c'est tout. Le reste, je ne veux pas. Ok? Mais maintenant, on arrive à la fin. Ça y est le cassoulet. Ça y est, Castelnaudary. Il faut terminer. Il faut passer à autre chose. On va passer à autre chose. On va pas rester dans la Gardarem le Larzac. C'est-à-dire, à un moment, ça y est, il faut sortir de l'Occitanie, il faut ouvrir. Il faut sortir de tout ça. Maintenant, le Ham Israël, c'est lui qui fait qui paye le prix de l'éveil du monde. On paye le prix de l'éveil du monde, mais c'est l'éveil du monde.